Beaucoup de chrétiens croient qu'ils sont prêts, mais la vérité est que tous ne le sont pas vraiment. Il est facile de dire « Seigneur, Seigneur », mais vivre véritablement avec un cœur pur est une autre histoire. Jésus a déjà averti que beaucoup seront laissés en arrière, et cela pèse encore plus lourd pour ceux qui ont dépassé la cinquantaine. Il existe un détail que presque personne ne prend au sérieux, mais qui sera décisif aux yeux de Dieu. Écrivez Amen dans les commentaires si vous ne voulez pas être laissé en dehors de cet appel qui est si proche de se produire. Et abonnez-vous maintenant à la chaîne pour ne pas manquer les prochains messages prophétiques. Le temps est presque écoulé. Mon nom est Samuel Ribeiro, j'ai 58 ans. Et le 15 juillet 2025, j'ai vécu quelque chose qui a brisé tout ce que je croyais savoir sur l'enlèvement et sur qui sera vraiment emporté. Ce que Jésus m'a montré pendant les 11 minutes de mon expérience de mort imminente va vous bouleverser profondément. Surtout si, comme moi, vous avez dépassé la cinquantaine. Pendant plus de 3 décennies, j'ai cru que j'étais prêt. J'étais un membre fidèle de l'Église, professeur à l'école du dimanche, et quelqu'un qui pensait toujours bien comprendre les prophéties de la Bible. Mais cette nuit-là, j'ai découvert que des millions de personnes de mon âge vivent dans l'illusion quant à leur destinée éternelle. Avec le temps, ma lecture de la Bible a cessé d'être une quête passionnée pour devenir une habitude mécanique. Les messages qui me touchaient auparavant semblaient maintenant prévisibles et sans impact. Je me disais que c'était simplement un signe de maturité chrétienne. Après tout, je marchais avec le Seigneur depuis plus de 40 ans, on ne pouvait pas s'attendre au même enthousiasme que dans ma jeunesse. Je me persuadais que j'entrais simplement dans un rythme stable de foi, quelque chose de plus solide pour le long terme. Ma théologie était organisée, mes responsabilités à l'Église sous contrôle et mes plans de retraite tous ajustés. Je croyais que ma vie était en ordre et que ma relation avec Dieu demeurait ferme. Mais en regardant en arrière, je me rends compte que je laissais simplement la foi s'écouler entre mes doigts, sans même m'en apercevoir. Cette flamme qui me poussait à chercher la présence de Dieu s'est éteinte progressivement, laissant place à une routine religieuse. Le poids que je ressentais pour les âmes perdues s'est transformé en une indifférence confortable. L'attente ardente du retour du Christ a été éclipsée par la sécurité terrestre et mes rêves de stabilité. Je n'étais pas le seul. En observant les frères de mon âge à l'église, je percevais le même schéma. Nous étions les fidèles, les constants, ceux que tous voyaient comme des piliers. Dîmes à jour, présence garantie au culte, réputation irréprochable devant la communauté. Mais il manquait quelque chose d'essentiel et aucun de nous ne l'aurait admis. Cette nuit de juillet, tout semblait normal. Ma femme, Elena et moi avons terminé le dîner, regardé les informations et nous sommes préparés pour une nuit tranquille. J'ai fait ma lecture biblique, récité mes prières habituelles et ressenti cette satisfaction superficielle du devoir accompli. Je me suis couché vers 10h30, sans imaginer que ma vie était sur le point de basculer. La crise cardiaque est arrivée sans avertissement. Il était plus de 2h du matin quand je me suis réveillé avec une douleur écrasante dans la poitrine, comme si un poids énorme m'étouffait. J'ai essayé d'appeler Elena, mais les mots ne sortaient pas. La chambre a commencé à tourner, ma vision s'est brouillée et j'ai senti mon corps s'abandonner à l'obscurité. Mon dernier souvenir fut une prière qui a jailli de moi avec une angoisse qui m'a surpris. « Jésus, si je suis en train de mourir, s'il te plaît, ne me laisse pas en arrière. » Cette supplication a révélé une vérité que je n'avais jamais eu le courage d'avouer, même à moi-même. Au fond, malgré toute ma connaissance biblique et la confiance que je disais avoir, je n'étais pas certain d'être réellement préparé pour l'enlèvement. Il y avait toujours un doute caché, une peur silencieuse que ma foi accommodante ne soit pas suffisante face à l'éternité. Ce qui s'est passé ensuite a brisé toutes mes certitudes. Je me suis retrouvé dans un lieu impossible à décrire. Ce n'était pas seulement de la lumière, ni seulement de l'obscurité, mais quelque chose au-delà de tout contraste humain. L'environnement semblait pulser d'une vérité vivante. La sainteté était si intense que mes jambes ont immédiatement cédé. Je ne suis pas tombé à genoux par révérence, mais parce qu'il n'y avait simplement pas de corps humain capable de rester debout face à cette gloire. C'est alors que je l'ai vu. Jésus venait dans ma direction. Ce n'était pas la figure douce que j'avais si souvent vue dans les tableaux de l'école du dimanche. Il resplendissait de justice, irradiait d'autorité et portait la majesté du roi des rois. Ses yeux transmettaient un amour indescriptible, mais en même temps portait une tristesse qui me brisait le cœur. Quand son regard a croisé le mien, j'ai senti comme si chaque pensée, chaque intention cachée et chaque péché secret était exposé devant lui. Puis il a parlé, « Samuel ». Entendre mon nom sortir de la bouche de Jésus était comme rentrer à la maison, mais une maison que je n'avais jamais connue auparavant. Il y avait quelque chose dans sa voix qui m'a rempli d'une crainte profonde. « Seigneur », ai-je murmuré,
comprenant enfin le poids réel de ce titre. Mais au lieu du réconfort que j'espérais, Jésus m'a posé une question qui a détruit toutes mes certitudes sur ma sécurité éternelle. Il a dit « Samuel, sais-tu pourquoi la majorité de mon peuple âgé de plus de 50 ans restera en dehors de l'enlèvement ?» Avant que je puisse réagir, l'environnement a changé devant mes yeux. Soudain, je me trouvais devant une immense multitude, composée de millions de personnes. C'étaient clairement des chrétiens. Ils chantaient des louanges, portaient des bibles, arboraient des croix, participaient à des cultes et des études bibliques. À première vue, cela semblait être une belle image de l'Église répandue dans le monde. Mais quand Jésus m'a demandé de regarder de plus près, ce que j'ai vu m'a horrifié. Ces croyants, principalement ceux qui étaient déjà d'âge mûr ou plus âgés, étaient prisonniers de chaînes invisibles. Elles n'étaient pas faites de fer, mais de quelque chose de beaucoup plus subtil et dangereux. C'étaient des chaînes de confort, d'accommodation, d'orgueil spirituel, d'attachement aux choses de cette terre et d'une religiosité vide. Le plus effrayant était qu'ils ne se rendaient même pas compte qu'ils étaient enchaînés. Ils continuaient à louer, prier et servir, complètement aveugles au fait que leur condition spirituelle les laisserait en arrière lorsque l'époux viendrait chercher l'épouse. « Regarde de plus près », dit Jésus d'une voix chargée de douleur. Alors j'ai commencé à voir chaque personne individuellement, et j'ai compris. Ce n'étaient pas des rebelles déclarés ni des chrétiens égarés. Au contraire, c'étaient des membres fidèles d'Église, des responsables de ministère, des personnes respectées qui, sans s'en rendre compte, avaient laissé leur premier amour se refroidir peu à peu. Le premier groupe qu'il m'a montré m'a brisé le cœur, car c'était comme si je me regardais moi-même. C'étaient des personnes qui avaient échangé la passion pour Christ contre la recherche de confort et de sécurité. J'ai vu un homme d'un peu plus de 60 ans, assis dans sa belle maison, entouré de tout ce qu'il avait conquis avec effort tout au long de sa vie. Il lisait la Bible comme je le faisais tous les jours, mais son cœur ne cherchait pas Dieu. Pendant qu'il lisait, son esprit était dans les investissements, les plans de retraite et le style de vie confortable qu'il chérissait tant. C'est la première raison, a expliqué Jésus, sa voix chargée de tristesse. Ils ont transformé le confort et la sécurité en idoles. Ils servent l'argent en pensant qu'ils me servent. Leur trésor est ici sur terre et c'est ici que leur cœur se trouve aussi. J'ai vu la routine de cet homme se dérouler devant moi. Il ne manquait pas les cultes, donnait fidèlement la dîme et était considéré comme un chrétien exemplaire. Mais ses prières étaient superficielles, demandant toujours protection pour maintenir sa vie confortable et ses biens intacts. Quand il lisait les Écritures, il ne cherchait pas le changement, mais seulement la confirmation pour continuer de la même manière. Sa foi était devenue une habitude confortable, non une quête passionnée. Et le plus tragique était qu'il croyait vraiment être préparé pour l'enlèvement. Personne ne l'avait averti que le déclin spirituel peut être si lent et si camouflé que la personne ne s'aperçoit pas qu'elle est déjà loin de Dieu. Son confort était devenu sa prison et sa sécurité terrestre, son piège. Le deuxième groupe que Jésus m'a montré était encore plus douloureux. C'étaient des personnes dominées par l'orgueil spirituel, convaincues que des années de service fidèle et de connaissances bibliques les rendaient meilleurs que les plus jeunes ou les nouveaux dans la foi. J'ai vu une femme dans la cinquantaine qui enseignait à l'école du dimanche depuis plus de 20 ans. Elle connaissait la Bible mieux que de nombreux pasteurs et pouvait réciter de longs passages par cœur. Tandis que j'observais cette femme interagir avec d'autres personnes, j'ai remarqué quelque chose de terrible. Chacun de ses mots portait le venin de l'orgueil spirituel. Elle regardait de haut les frères qui n'avaient pas la même connaissance biblique qu'elle. Elle critiquait les styles d'adoration qui ne correspondaient pas à son goût traditionnel. Et dans des conversations déguisées en préoccupation, elle répandait des commentaires sur ceux qui ne vivaient pas selon ses normes de comportement chrétien. Dans son cœur, tout cela semblait n'être que du discernement. Mais en réalité, son immense bagage de connaissances avait gonflé son ego au lieu de la conduire à l'humilité devant Dieu. C'est alors que Jésus a expliqué avec tristesse, c'est la deuxième raison. Beaucoup sont devenus orgueilleux de ce qu'ils savent et de ce qu'ils font. Ils croient que leurs œuvres les recommandent à moi, mais leurs cœurs se sont refroidis envers leur prochain. Je voyais clairement comment cet orgueil créait des murs. Elle n'acceptait pas la correction parce qu'elle était convaincue d'avoir toujours raison. Elle ne pouvait pas vraiment aimer les chrétiens qui luttaient encore, car elle était trop occupée à juger leurs défauts. Les années de service fidèle, au lieu de générer de la gratitude, s'étaient transformées en une source de vanité. Ce poison corrodait sa relation avec Dieu et éloignait les autres d'elle. Ensuite, Jésus m'a montré le troisième groupe, et celui-ci m'a encore plus choqué. C'étaient justement ceux qui semblaient les plus spirituellement mûrs et engagés. C'étaient les intercesseurs, les leaders d'études bibliques, les coordinateurs de ministères qui de l'extérieur semblaient avoir tout en ordre. En regardant de près,
j'ai réalisé que leur spiritualité était devenue mécanique, motivée par la performance, non par l'amour. J'ai vu un homme de 55 ans qui servait comme diacre depuis 15 ans. Il maintenait une longue liste de prières, lisait la Bible entière chaque année et ne manquait pas un seul culte ou activité de l'Église. Pour n'importe qui, il était l'exemple du chrétien idéal. Mais à l'intérieur, sa relation avec Christ était devenue un rituel. Ses prières étaient répétées, non conversées. Sa lecture biblique apportait de l'information, non de la transformation. Son service était un devoir, non une joie. C'était comme s'il avait transformé la vie chrétienne en une liste de contrôles spirituels. Et tout en accomplissant ses tâches, il se sentait satisfait, mais sans faim de Dieu, sans passion, sans désir d'intimité plus profonde. Jésus a expliqué, c'est la troisième raison. Beaucoup ont transformé la relation en religion et l'intimité en obligation. Ils m'honorent de leurs lèvres et dans leur service, mais leurs cœurs sont loin de moi. Ils ont l'apparence de la piété, mais en nient la puissance. Ce qui m'a le plus ébranlé, c'était de réaliser que ce groupe était pleinement satisfait de sa condition. Ils croyaient qu'ils avaient déjà tout, alors qu'en réalité, ils étaient vides. Leur routine religieuse était devenue un substitut à la véritable relation. Ils étaient comme l'église de Laodicée, accommodés, tièdes, croyant qu'ils étaient riches et n'avaient besoin de rien, alors qu'en réalité, ils étaient aveugles et spirituellement misérables. Puis Jésus m'a amené à voir le quatrième groupe, des chrétiens qui avaient à placer les relations terrestres et les responsabilités quotidiennes au-dessus de leurs relations avec lui. Le quatrième groupe que Jésus m'a montré n'était pas composé de personnes qui avaient abandonné la foi. Au contraire, c'étaient des croyants qui allaient encore à l'église, qui maintenaient encore une apparence d'engagement, mais qui avaient permis à d'autres priorités de prendre la place du premier amour. J'ai vu un couple d'environ 60 ans qui avait marché dans l'Évangile pendant des décennies. Mais petit à petit, j'ai réalisé que toute leur vie tournait autour de leurs enfants adultes, de leurs petits-enfants et de leur famille élargie. Chaque conversation, chaque prière et même les décisions les plus simples étaient filtrées par l'impact qu'elles auraient sur les relations familiales. Aimer la famille est quelque chose de biblique et de bon, mais dans leur cas, cet amour était devenu un substitut à la dévotion envers Christ. J'ai vu comment, pour préserver l'harmonie à la maison, ils avaient commencé à renoncer à des convictions spirituelles. Ils évitaient de parler de péché ou du besoin de repentance, car ils ne voulaient pas créer de conflit. Leur identité n'était plus celle de disciples qui avaient une famille, mais de membres de famille qui portaient simplement l'identité de chrétiens. C'est alors que Jésus a dit avec une douleur que je pouvais ressentir, c'est la quatrième raison. Beaucoup ont fait des liens terrestres une idole. Ils ont aimé père, mère, fils et petits-enfants plus que moi. Mais celui qui aime sa famille plus que moi n'est pas digne de moi. Pendant que j'observais, j'ai vu comment ils privilégiaient les réunions de famille plutôt que d'être dans la maison de Dieu. Ils restaient silencieux face à des situations de péché parce qu'ils ne voulaient pas être vus comme critiques ou rigides. L'amour qui aurait dû couler du Christ vers la famille s'était transformé en substitut du Christ lui-même. Ensuite, Jésus m'a conduit au cinquième groupe, le plus douloureux de tous. C'étaient des personnes qui s'étaient simplement fatiguées dans la marche de la foi et peu à peu avaient commencé à faire des concessions au monde. Elles n'avaient pas rejeté le christianisme d'un coup, mais avaient progressivement abaissé leurs standards spirituels jusqu'à ce que leur vie devienne presque identique à celle de leurs voisins incrédules. J'ai vu un homme proche de la cinquantaine qui, dans le passé, avait été un leader chrétien respecté. Aujourd'hui, il apparaissait encore à l'église de temps en temps et disait croire en Jésus, mais la passion pour la sainteté s'était éteinte. Il regardait des programmes et consommait des contenus qu'il aurait autrefois considérés comme offensants pour la foi. Il participait à des conversations et des attitudes qui contredisaient les valeurs qu'il avait un jour défendues. Son cœur ne s'en troublait plus. J'ai vu comment il avait absorbé la mentalité du monde concernant l'argent, le succès et le plaisir, tout en continuant à affirmer être un disciple du Christ. Alors Jésus, la voix pleine de tristesse, a dit « C'est la cinquième raison. Beaucoup se sont lassés du chemin étroit et ont choisi le chemin large qui mène à la perdition. Ils ont aimé le monde présent plus que celui à venir, et leur amour pour moi s'est refroidi. Ce qui m'a le plus brisé le cœur concernant ce dernier groupe, c'était de réaliser combien leur chute avait été lente et presque invisible. Cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. Ce fut une succession de petites concessions, si subtiles qu'ils ne se sont pas rendus compte quand ils étaient déjà loin. Cet homme que je voyais ne s'était pas simplement réveillé un jour en décidant d'abandonner la foi. Ce qui s'est passé fut un processus lent, fait de milliers de petites concessions au fil des ans. Une prière en moins ici, un peu plus de distraction du monde là, une petite concession éthique au travail, une légère flexibilisation des standards bibliques à la maison. Rien ne semblait grave immédiatement,
mais chaque choix rendait le suivant encore plus facile, jusqu'à ce que sa vie ne reflète plus la passion pour Christ qu'il l'avait un jour consumée. Il croyait encore en Jésus de façon intellectuelle, allait encore à l'église quand il en avait envie et se considérait encore comme chrétien, mais son cœur ne brûlait plus pour les choses de Dieu. Vu de l'extérieur, sa vie se confondait avec celle de n'importe quelle personne qui ne connaissait pas la foi. Tandis que je contemplais ces 5 groupes, tous prisonniers de chaînes différentes, mais également non préparés pour l'enlèvement, Jésus m'a regardé avec compassion dans les yeux et m'a posé une question qui m'a frappé comme un coup de poing dans la poitrine. « Samuel, auquel de ces groupes appartiens-tu » À cet instant, un poids écrasant est tombé sur moi, car j'ai réalisé quelque chose de terrible. Je me voyais dans chacun d'eux. Moi aussi, j'avais laissé le confort parler plus fort que le caractère. Moi aussi, j'avais nourri l'orgueil spirituel pour ma connaissance biblique et mes années de service. Moi aussi, j'avais transformé ma relation avec Christ en simple routine. Moi aussi, j'avais placé la famille et les responsabilités au-dessus de l'appel éternel. Et oui, moi aussi, je m'étais fatigué de la marche et avait commencé à céder dans des domaines que je ne percevais même pas. « Seigneur » ai-je crié entre les larmes, « je me reconnais dans chacun d'eux. Comment cela est-il arrivé? Comment me suis-je éloigné autant sans même m'en apercevoir ?» La réponse de Jésus fut douce, mais dévastatrice. « Tu as cessé de veiller et de prier. Tu t'es satisfait de la manne d'hier, au lieu de chercher du pain frais tous les jours. Tu as commencé à te fier aux expériences que tu as eues avec moi dans le passé et tu as cessé de chercher l'intimité dans le présent. » Alors il m'a montré des scènes de ma propre vie au cours des 10 dernières années. Je me suis vu raccourcir mon temps de prière parce que je pensais avoir déjà parlé de tout ce qui importait. J'ai vu comment ma lecture biblique était devenue simplement une discipline mécanique, sans attente d'entendre la voix de Dieu. J'ai vu comment j'avais commencé à dépendre de ma réputation de croyant mûr, au lieu de continuer à croître en grâce et en connaissance. Et ce qui m'a fait le plus mal, c'était de voir comment l'espérance du retour du Christ, qui m'avait auparavant rempli de joie, avait été remplacée par la satisfaction de vivre une vie chrétienne confortable. Je ne vivais plus comme un pèlerin en chemin vers le foyer éternel, mais comme quelqu'un qui avait décidé de s'installer définitivement dans ce monde. Alors Jésus a dit quelque chose qui a complètement changé ma compréhension. L'enlèvement n'est pas seulement une question d'échapper à la tribulation. Il s'agit d'être prêt à me rencontrer face à face. Il s'agit d'avoir de l'huile dans la lampe quand l'époux arrive. Mais beaucoup de mon peuple ont laissé leur lampe s'éteindre pendant qu'ils dormaient. Et ils ne seront pas prêts quand j'apparaîtrai. C'est alors qu'il m'a montré ce que signifie vraiment être préparé, et ce n'était rien de ce que j'avais toujours imaginé. Les personnes qui seraient emportées dans l'enlèvement n'étaient pas nécessairement les plus impliquées dans les ministères ou celles qui avaient le plus de connaissances bibliques. C'étaient celles dont le cœur brûlait encore d'amour pour leur première rencontre avec Christ. C'étaient ceux qui restaient vigilants et priants, vivant chaque jour comme si c'était le dernier, gardant l'huile dans leur lampe à travers une communion constante avec le Sauveur. Ces croyants venaient de tous âges. Mais j'ai remarqué quelque chose de frappant chez ceux qui avaient dépassé la cinquantaine. Ils avaient refusé de laisser l'âge et l'expérience éteindre leur faim spirituelle. Ils ne s'appuyaient pas sur les victoires du passé, ne se laissaient pas emporter par le confort, mais continuaient à courir vers le but de l'appel céleste. Même avec le corps vieillissant et les responsabilités de la vie changeante, le sens de l'urgence pour les choses éternelles restait vivant. Le cœur anxieux, j'ai demandé « Seigneur, y a-t-il encore du temps pour moi? Y a-t-il encore du temps pour tant d'autres comme moi qui sont tombés dans ces pièges ?» Son sourire fut comme le lever du soleil après la nuit la plus sombre. « Samuel, dit-il avec tendresse, c'est justement pour cela que je te montre tout ceci. Il n'est pas encore trop tard pour ceux qui s'humilieront et reviendront au premier amour. Mais le temps est plus court que beaucoup ne l'imaginent, et la fenêtre pour la repentance se ferme rapidement. Ensuite, il m'a montré une dernière scène qui a rempli mon cœur d'espoir, mais aussi d'urgence. J'ai vu des croyants qui étaient dans la même condition que les 5 groupes que j'avais vus auparavant, mais qui s'étaient réveillés à leur véritable situation. Ils pleuraient à cause de leur froideur, confessaient leurs péchés et imploraient Dieu pour un feu nouveau dans leur cœur. C'était comme s'ils vivaient une seconde conversion, non pas parce qu'ils n'avaient pas été sauvés avant, mais parce qu'ils s'étaient tellement éloignés qu'ils avaient besoin d'être sauvés à nouveau. Je voyais en eux une joie renouvelée, l'éclat de celui qui redécouvre le salut, la grâce de Dieu et l'appel à vivre pour l'éternel, non pour l'éphémère. C'est alors que Jésus a parlé avec une autorité qui transperçait mon âme. « Dis à mon peuple que je viens bientôt, mais je viendrai chercher une épouse sans tache ni ride. » Beaucoup qui pensent être prêts resteront parce qu'ils ont permis aux préoccupations de ce monde, à la séduction des richesses et au plaisir de la vie d'étouffer l'amour pour moi. Les 5 raisons que je t'ai montrées ne sont pas les seules, mais ce sont les plus communes parmi ceux qui se sont accommodés dans la foi.
Le confort est l'ennemi de la préparation. L'accommodation vole la vigilance spirituelle. Et les petites concessions sont le poison qui tue la préparation de l'épouse pour le grand jour. Tandis que la vision commençait à se dissiper et que je sentais mon esprit être tiré vers le corps, Jésus m'a donné une dernière instruction qui est restée gravée dans ma mémoire pour toujours. Les dernières paroles que j'ai entendues dans cette vision résonnaient comme un écho brûlant en moi. « Va et dis à mon peuple d'examiner leur cœur pendant qu'il est encore temps. Dis-leur de ne pas se fier aux expériences passées, mais de chercher l'intimité avec moi maintenant. L'époux arrive, et seuls ceux qui auront de l'huile dans leurs lampes entreront aux noces. » Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais dans l'unité de soins intensifs cardiaques de l'hôpital général de Cincinnati. Je haletais, entouré de machines, de médecins qui couraient et du visage de ma femme, Elena, couvert de larmes. Les médecins ont dit que j'étais resté cliniquement mort pendant 11 minutes et ne comprenaient pas comment j'avais survécu à un infarctus aussi massif sans séquelles au cerveau. Elena a serré ma main et a sangloté. « Tu étais parti. Les médecins avaient déjà abandonné. Et soudain, ton cœur s'est remis à battre. » Mes premières paroles n'ont pas été sur la douleur, ni sur la peur. Je ne pouvais que dire, je dois le raconter à tous. Je savais que le message était trop urgent pour être gardé. Jésus m'a montré pourquoi tant de chrétiens de plus de 50 ans vont manquer l'enlèvement. Nous devons réveiller l'Église avant qu'il ne soit trop tard. Dans les semaines qui ont suivi, pendant que mon corps se rétablissait, j'ai commencé un processus encore plus difficile, celui de faire face à mon propre cœur. J'ai dû admettre sans masque que je vivais une foi tiède, accommodée dans des routines religieuses et non dans une passion véritable pour Christ. J'ai commencé à consacrer des heures de ma journée à la prière, non pas ces listes répétitives de demandes, mais des cris profonds, demandant à Dieu de rallumer en moi le feu du premier amour. J'ai recommencé à étudier la Bible comme quelqu'un qui vient de se convertir, non à la recherche d'informations, mais de la voix vivante du Seigneur. Et le plus important, j'ai commencé à vivre chaque jour comme si Jésus pouvait revenir à tout moment, parce que maintenant je comprenais que c'était réel. La transformation était si claire qu'Elena l'a remarqué en quelques jours. Avant, mes prières matinales dépassaient à peine 15 minutes. Maintenant, je m'agenouillais pendant des heures, pleurant sur ma froideur spirituelle et demandant à Dieu de rallumer la flamme. La parole, qui me semblait auparavant répétitive, s'est ouverte devant moi comme si je la lisais pour la première fois, avec des révélations que je n'avais jamais perçues. Mais le véritable test est venu quand j'ai partagé ce message avec d'autres personnes de mon âge. C'est là que j'ai compris pourquoi Jésus m'avait préparé à leur réaction. Quand je me suis levé devant la classe de l'école du dimanche pour raconter ce que j'avais vécu, la réponse a été exactement ce qui m'a brisé le cœur. Lorsque j'ai partagé mon témoignage avec le groupe, environ un tiers a été profondément touché. J'ai vu des larmes, des yeux qui s'ouvraient, des personnes qui commençaient à se poser des questions sérieuses sur leurs propres conditions spirituelles. Ils se reconnaissaient dans les 5 groupes que Jésus m'avait montrés et confessaient avec une préoccupation sincère qu'ils n'étaient pas aussi près qu'ils le pensaient. Un autre tiers a tout écouté poliment, mais sans se laisser toucher. Ils me disèrent des phrases comme « Quelle expérience merveilleuse, Samuel, heureusement que tu as survécu ». Ils souriaient, hochèrent la tête, mais je voyais dans leur regard qu'ils ne croyaient pas que le message s'appliquait à eux. Ils étaient trop confortables dans leur routine religieuse pour même envisager qu'ils puissent être spirituellement endormis. Et puis, il y avait le dernier tiers, dont la réaction m'a surpris plus que tout autre. Des personnes avec qui j'avais cheminé pendant des décennies, des frères de ministère qui m'avaient toujours soutenu, se sont dressés contre moi. Quand ils ont entendu que la foi confortable ne serait pas suffisante, ils sont devenus défensifs, certains même irrités. Un ancien diacre nommé Robert a même dit à haute voix « Il est juste traumatisé à cause de sa crise cardiaque. Il effraie tout le monde avec des prédictions sans fondement. Nous sommes sauvés par la grâce, pas par un quelconque standard impossible de perfection. » Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que je ne prêchais pas le salut par les œuvres. J'avertissais de la différence entre une foi vivante, qui produit des fruits, et une foi morte qui ne génère que de l'activité religieuse. Jésus ne m'avait pas montré des incroyants. Il m'avait montré des croyants qui avaient laissé leur amour se refroidir. Des personnes sauvées, mais qui, parce qu'elles étaient des prisonnières du confort, seraient laissées en arrière. Mon nom est Samuel Ribeiro. Je suis mort pendant 11 minutes et j'ai découvert que des millions de chrétiens de plus de 50 ans marchent comme des somnambules vers la plus grande déception de leur vie. Les 5 raisons que Jésus m'a révélées ne sont pas des théories ou des opinions. Ce sont des avertissements clairs du ciel. Le confort qui se transforme en chaîne, la connaissance qui se convertit en orgueil, la routine qui remplace la relation, la famille qui devient une idole et les concessions qui empoisonnent lentement le cœur.
L'enlèvement n'est pas une question d'échapper au problème, c'est être prêt à rencontrer l'époux face à face. Le temps est presque écoulé. Seuls ceux qui auront de l'huile dans leur lampe entendront la voix qui appelle « Monte ici ». Ne laissez pas le confort vous voler votre couronne. Merci du fond du cœur d'être resté avec moi jusqu'à la fin de ce récit. Écrivez « Amen » dans les commentaires si vous aussi vous désirez dire à Jésus « Me voici ». Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer d'autres messages prophétiques et partagez cette vidéo avec ceux que vous aimez, car peut-être que leur éternité en dépend. Maintenant, le choix est devant vous. Répandre la lumière en transmettant cette parole ou rester comme beaucoup qui fermeront leur cœur jusqu'à ce qu'il soit trop tard.